Salam alaikum, Az-Zulflaouen, bonsoir. Le mouvement du 22 février a surpris par son avènement et a subjugué par son caractère pacifique, ses revendications percutantes et son endurance. Si on devait choisir une figure pour marquer l'année 2019, les millions d'Algériens qui sortent chaque semaine aux quatre coins du pays depuis février dernier seraient sur la plus haute marche du podium. L'Algérie a été et sera marquée à jamais par cet élan populaire qui lui a permis d'occuper une place de choix dans l'histoire. Une année qui vient de s'écouler et à elle seule une épopée. Elle figurera assurément parmi celles de l'espoir, de l'engagement irrépressible d'un peuple pour son avenir. Elle demeurera celle de l'éveil de la conscience du peuple d'Algérie, plongé dans les bras de la Morphée depuis des lustres. Elle restera celle de la révolution du sourire, celle durant laquelle les Algériens ont battu le record mondial du nombre de kilomètres parcourus par des marcheurs dans une lutte pacifique. Les générations futures décriront probablement cette période comme la victoire de tout un peuple sur ses peurs. Ce fut l'année de la thérapie nationale durant laquelle les Algériens se réapproprient leur histoire, leur identité et prennent en main leur destin. Pour le 45e mardi de la Révolution du sourire qui a coïncidé avec le dernier jour de l'année révolutionnaire de 2019, la communauté universitaire a marqué cette occasion par une forte mobilisation qui rassure sur la suite à donner au mouvement du 22 février. Ne comptez pas sur le nouveau chef d'état-major de l'armée pour vous en dire davantage. Le général Chengriha s'est suffi de nous apprendre que sa première sortie, que nous avons échappé de justesse à un complot contre l'Algérie. Ya Latif. Et pas n'importe quel complot, celui-là ferait partie des grandes conspirations historiques. Un complot dangereux, nous informe le général. Un complot qui visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État et la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour la faire sombrer dans un marais de chaos et de violence. Comme si on était en Californie, comme disait Sellel. Il n'y a pas de meilleure description des régimes totalitaires que celle qui consiste à dire qu'ils n'ont aucun projet de construction. À chaque fois, durant toutes les phases de l'histoire et malgré les différences entre les sociétés et les cultures, ces régimes, quand ils sentent une conscience sociale qui menace leur existence et leurs intérêts, ont recours à l'activation de la violence et à sa généralisation. Le but étant de terroriser la société par la force, de pousser les individus et les groupes vers les espaces de la haine, de l'exclusion, du régionalisme, du clanisme et de la négation de l'autre. Aujourd'hui, on sait que l'intronisation de Bouteflika en 1999 ne fut qu'un transfert de pouvoir, non pas aux civils, ce qui aurait relevé du miracle, mais à une mafia. Une mafia tirait sa force de l'armée. Comment Saïd Bouteflika, que personne n'avait élu, en était-il venu à s'irriguer en seigneur de l'Algérie, au point de signer les décrets présidentiels à la place de son frère? Tout le monde le savait, et sans le Hirak, nous sourions toujours gouverner en chaise roulante, avec les mêmes oligarques qui payeraient ce qui reste à piller. L'année 2020 pointe son nez avec l'éternel casse-tête chinois qui décide qu'un écrit relève de la propagande et de la désinformation. Sous l'Ancien Régime, on envoyait devant le juge l'auteur du moindre article critique sur Chekib Khalil, sur le gouvernement ou sur les oligarques. Après Bouteflika, on découvrait que les victimes étaient les véritables escrocs. On termine l'année qui a vu naître la conscience politique algérienne qui aspire à une Algérie libre et démocratique, mais on ne capitule pas avec cette révolution en marche qui promet pour la nouvelle année une intensification dans sa cadence et une organisation meilleure de ses actions.
Les Algériens épuisés et révoltés de voir leur pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés de superficie, 1600 kilomètres de côte, le plus grand d'Afrique, riche par son climat, son sous-sol, sa géographie, sa position, sa culture, son histoire, ses hommes de valeur, généraient autant de désespoir et d'amertume. Oui, l'année 2020, c'est l'année clé, charnière, où ils se remettent à espérer et où ils décident de prendre les rênes, de faire le ménage, comme on dit. La victoire n'est-elle pas nichée dans l'esprit, comme on dit? C'est l'année de l'ébranlement du système dont ils souhaitent et jurent venir à bout. C'est celle d'une jeunesse qui refuse désormais de fuir le pays et de bâtir le sien. Certes, des millions de manifestants n'y sont pas encore parvenus, mais ils savent, ils croient, ils disent que dorénavant, à compter de cette merveilleuse année, plus jamais rien ne sera comme avant. Fini la défaite, le pessimisme, que vive l'espoir et la réussite. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين. Algérie, la révolution entame sa deuxième année. C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Houssine Djidel, anthropologue, militant politique, militant des droits de l'homme. C'est Houssine Djidel, marhaba bik, meilleurs vœux, bonne année. Merci pour l'invitation, meilleurs vœux pour vous et nos chers invités et nos chers Algériens victorieux, Inch'Allah, qui nous écoutent et qui nous regardent. J'ai le plaisir aussi d'avoir Nasser Haddad, qui est militant politique. C'est Nasser, marhaba bik, Zoul Fellak, bonsoir et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Zoul, c'est Nasser. Merci beaucoup de m'avoir invité, de me donner ainsi l'occasion de m'exprimer pour souhaiter mes meilleurs vœux à l'ensemble de nos compatriotes qui sont en train de nous regarder, de vous souhaiter aussi très amicalement nos meilleurs vœux à toute l'équipe de l'Magharibia. Merci, Monsieur Haddad. Aussi le plaisir d'avoir Wahab Hamidi, qui est militant politique aussi, militant des droits de l'homme. Si Wahab, Aslama Yahouya, Hadi Mouda, marhaba bik, ça fait plaisir de vous recevoir, si Wahab. Bonne année, meilleurs vœux à vous. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous nos invités. Merci pour l'invitation et bonne année pour, voilà, Inch'Allah, Jib al-Khair al-Blad ou pour de meilleures expériences, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. On aura aussi le plaisir d'avoir Farhat Eitali, on espère, depuis Alger.
par téléphone, et Badreddine Boualag, qui est avocat aussi depuis Alger. Badreddine Boualag, on me dit qu'il est avec nous. Badreddine Boualag, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Meilleurs vœux. Bonsoir Nassar, bonsoir vos invités. Je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux, Inch'Allah, pour une deuxième république, Inch'Allah, pour une vraie république en Algérie cette année, et la libération d'El Maghribia aussi. Hein. Inch'Allah, Yatek Saha Si Badreddine. Restez avec nous. Je commencerai cette émission avec vous, Houssine Djidel. Alors, donc, une année libératrice, si on peut l'appeler comme ça. Le peuple s'est irrigué le 22 février pour dire basta à ce régime, donc pour un vrai changement, un changement du système. Un petit mot donc sur l'année 2019. 2019, c'est une année exceptionnelle, inédite pour le peuple algérien. Le peuple algérien a écrit une page honorifique par sa révolution pacifique que le monde entier manifeste à l'égard du peuple algérien, reconnaissance et respect. L'année 2019 a montré que le peuple algérien est profondément déterminé à recouvrir, à restituer sa souveraineté, à ne plus accepter d'être dirigé par une dictature militaire. Le peuple algérien a soudé pour la première fois son unité que le régime a tenté par toutes les manœuvres de ne pas laisser ce peuple s'unir autour d'une cause. Mais le peuple algérien a manifesté cette unité magnifique où on a vu les Algériens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest partager les mêmes slogans, les mêmes préoccupations, se déplacer pour soutenir, s'exprimer avec toutes les langues, et notamment la langue amazigh, qui est une des langues de l'Algérie, qui est devenue la langue de l'Algérie profonde, alors que le régime a essayé de faire de cette langue la langue d'une région, d'un courant, et donc ça devient une langue nationale. L'identité nationale s'est confirmée. Le peuple a restitué la mémoire qui a été falsifiée par ce régime en 1962, et on voit le retour des martyrs dans chaque manifestation, chaque ville et chaque événement. Et la dernière, c'est que après 62 années de l'assassinat de Abban, le peuple algérien rend hommage à Abban Ramdan, un des héros de la révolution algérienne. Donc, les Algériens continuent à écrire l'histoire en 2019. Ils ont écrit l'histoire, ils continuent à le faire, et jusqu'aux victoires qui sera celle de ce peuple, et ça sera, Inch'Allah, cette année, et très rapidement. Très bien, on parlera de l'année 2020 et les perspectives par rapport à cette révolution. Nasser Haddad, je reviendrai à vous. Encore une fois, merci d'être avec nous. Marhaba bik, je sais que vous venez d'Algérie. On a vu un élan extraordinaire cette année. On ne peut pas trouver de qualificatif pour un peuple qui a quand même marqué l'histoire cette année. On peut parler, on peut en dire le maximum de ce peuple qui a montré quand même qui est pacifique, son pacifisme, et qui a aussi montré que quand il prend son destin en main, il est capable de changer les choses. Tout à fait. C'est comme d'abord 2019 pour moi, c'est une année révolutionnaire. Et comme toutes les années révolutionnaires, elle est porteuse de créativité et de magie en même temps. Le peuple algérien, effectivement, en 2019, a repris sa lutte révolutionnaire pour sa libération. Pour moi, j'avais écrit un papier sur l'Ouatan et je me suis même exprimé ici, chez vous, avec notre ami Jamel, en disant que pour moi, le 16 puis le 22 février
2019, c'est un processus de parachèvement de la révolution de novembre dans ce qu'elle porte d'esprit libérateur de l'être humain dans tous ses aspects, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, le respect des valeurs universelles partagées par toute l'humanité, le respect des valeurs de la démocratie, le respect de l'égalité entre les sexes, le respect de l'égalité devant la loi de tous les concitoyens. C'est ce projet libérateur qui a réémergé en 2019, porté par tout un peuple. Je ne vais pas revenir sur les qualificatifs. La presse du monde entier a été admirative devant la presse et les universitaires, les hommes politiques. Le monde entier est resté admiratif devant la capacité de ce peuple d'inventer une autre méthodologie pour faire aboutir sa révolution. Parce que, Nasser, si tu me permets, il faut s'entendre sur les mots. Avant d'entamer notre débat, pour moi, il ne s'agit pas d'une protestation, il ne s'agit pas d'un hirak, ni d'une... Mais il s'agit d'une révolution. Et une fois qu'on s'entend sur le concept révolution, on peut regarder la méthodologie employée par cette révolution et les acteurs de cette révolution. Les acteurs de cette révolution, en un mot si tu le permets, c'est le peuple algérien dans sa diversité, en intégrant un projet unitaire, révolutionnaire, capable de lui faire aboutir son projet par la méthode pacifique. Et c'est ça qui a fait sa particularité. Exactement. Wahab, je reviendrai à vous. Wahab, Hossein Djidel, Nasser Haddad disent que c'est l'année 2019, c'est l'année de la révolution. Donc, très brièvement, comment qualifier cette année que beaucoup d'Algériens, beaucoup d'observateurs disent qu'elle marquera l'histoire de l'Algérie? Oui. En fait, je reviendrai à votre dernière phrase dans votre introduction où vous disiez « plus jamais ne sera comme avant ». Je pense que 2019 a marqué une rupture par rapport à un passé et à un avenir qu'on est en train de construire. Donc, les camarades ont bien souligné qu'on est dans un processus révolutionnaire. Donc, la révolution, c'est un processus lent. Et la chose pour moi qui est importante, que je retiens de 2019, c'est la réappropriation du politique au sens noble. Depuis le 22 février, les Algériens sortent dans la rue pacifiquement. Chaque vendredi, ils portent des slogans avec des petites pancartes, des chants ou des cris dans la rue. Mais la profondeur politique, elle est là. Donc chaque vendredi, au fur et à mesure de l'actualité, les gens sortaient et répondaient. On a vu, on peut qualifier d'un petit ping-pong entre les discours de Gaïd, enfin de l'état-major, du pouvoir profond qu'il faisait, le peuple, à chaque fois, il répondait. Et on a vu toute la différence que le peuple s'inscrit dans un processus lent. C'est pour ça que je partage cette réflexion par rapport à la révolution. C'est très important ce que vous avez dit. Je vais vous poser la question après. Processus lent, ça veut dire quoi? Parce que là, on entame donc la nouvelle année, c'est le 1er janvier 2020. Mais je vous laisse continuer avec votre analyse. Oui, par rapport à ce que j'entends par rapport au processus lent, on a vu que le régime, c'était les premiers mois, il a joué un peu sa survie pour retrouver ce qu'on appelait la façade civile. En fait, le régime algérien a toujours utilisé cette façade pour se légitimer. À un moment, il y avait la légitimité historique qui a été utilisée pendant 2 décennies pour se légitimer par rapport à l'appropriation du pouvoir. Après, on a vu depuis 1989 la mutation du régime avec une façade civile qui est légitimée par des élections. Donc la survie du régime, les élections étaient un élément une étape important de survie pour le régime. Alors que le peuple était complètement en dehors de l'agenda du régime. Il a mis la barre haute
par rapport aux revendications, c'était d'aller vers une nouvelle république. Le Dawla Madaniya Machi Askaria, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, il s'est inscrit dans un processus lent, petit à petit, le mardi matin pour les étudiants et l'après-midi, le vendredi pour le reste du peuple. Il est en train de construire une nouvelle Algérie. Voilà, très bien. Restez avec nous, Wahab Hamidi. Badreddine Bouahlag, quand nos invités parlent d'une année historique, d'une année de la Révolution, on a vu hier quand même le 45e mardi des étudiants, des milliers d'étudiants encore en force sortis pour dire non à ce système. Donc c'est une étape qui est quand même très, très historique, si on peut le dire, que l'Algérie est en train de vivre. Oui, on est en train depuis le 22 février, on est en train d'écrire l'histoire. En train d'écrire mot à mot, phrase après phrase, et ça veut pour construire un avenir, pour construire une belle Algérie, une Algérie vraiment démocratique, puisque cette année de 2019, avec cette révolution, il y a eu une mise à nu d'un mythe qui est que l'Algérie était un pays démocratique. Même si je parle de ceux qui ne suivaient pas peut-être l'actualité politique en Algérie, tout le monde finalement a constaté que les médias étaient des médias aux ordres, que la justice était une justice aux ordres, qu'il y a eu vraiment une mise à nu du régime, il y a eu la façade politique du régime qui est tombée, et c'est ce qui se passe maintenant. Peut-être on va en parler tout à l'heure, mais de cette volonté de reconstruire cette alliance. Alors, je pense que l'année 2019, c'est une année qui sera marquée dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Les étudiants ont marqué vraiment cette époque. C'est une époque où on en parlera longuement de l'engagement des étudiants algériens malgré la répression, parce qu'il faut se rappeler qu'au début de leur marche, les étudiants ont été réprimés à l'affaiblissement pendant l'été, le ramadan. Le régime a essayé aussi de les réprimer, mais ça n'a pas marché grâce à l'union des Algériens, grâce à la solidarité, parce qu'en plus de cette année historique, en plus de tout ce qui s'est passé au niveau politique, il y a aussi les Algériens ont découvert cette solidarité entre eux. Celui de Tamer Rasset se retrouve solidaire avec celui qui se trouve à Blida ou à Annaba, même chose pour les autres régions. Alors, les Algériens aussi, on a découvert notre unité, je veux dire, parce que depuis 62, on nous a toujours inculqué qu'on était des minorités, qu'il y avait des minorités partout en Algérie. Mais finalement, c'est un seul peuple, c'est un seul peuple uni. On peut dire, si vous voulez, une nation unie qui a les mêmes aspirations sur tout ça, parce que ce qui unit, votre invité tout à l'heure a parlé d'un projet. Oui, un projet politique est toujours un vecteur d'unification. Et comme vous voyez, le projet politique des Algériens aujourd'hui est de construire un état de droit, de construire une vraie république où il fait bon vivre. Ça, c'est un projet qui unifie tous les Algériens. Est-ce que vous pensez, Badreddine Bouahlag, que le peuple algérien s'est découvert, si on peut dire, le dire, et se réconcilier avec lui-même après tant d'années de haine qu'il a vécu, et surtout on a beaucoup joué, on a vu l'été passé sur la division de cette révolution, essayer de semer donc la haine entre les Algériens. Est-ce que vous pensez ce qu'on a vécu, c'est une découverte des Algériens entre eux-mêmes et surtout de se réconcilier? Je ne suis pas sociologue, mais j'ai écouté certains ont fait une bonne analyse. Au début de cette révolution, on disait que l'Algérien s'est révolté d'abord contre lui-même, avant de se révolter contre ce régime, parce que, comme on parlait des Algériens... Badreddine Bouahlag, pourquoi contre lui-même? Contre lui-même, c'est à cause de toutes les critiques que le peuple a toujours subies de la part du régime. Le régime a toujours accusé le peuple de toutes les défaillances.
À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, on accusait le peuple algérien de ne pas travailler, le peuple algérien était un peuple sale, l'Algérie est sale parce que le peuple est sale. On a toujours accusé le peuple, je donne un exemple sur ça, parce qu'on a vu durant les marches des gens qui nettoyaient. Vous savez, après une marche de millions d'Algériens, il ne reste plus rien derrière, ça reste propre. Mais on se rappelle aussi, Badreddine Boualak, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, ce que disait Ouihia, que les Algériens, quand il y avait donc, qu'on ne pouvait pas marcher, donc il y avait ces restrictions ou l'interdiction de marcher à Alger. Ouihia disait ce temps-là que les Algériens ne savaient pas marcher dans la capitale, mais on a vu la réponse des Algériens à travers ces 10 mois. À travers ces 10 mois, avant le 22 février, je disais que le régime accusait toujours le peuple. Et ce que faisait le régime, c'était toucher à point que le peuple n'ait pas confiance en lui. Le jour où le peuple a vraiment eu confiance en lui, chacun de nous a eu confiance en lui-même, on a pu s'unir et sortir et faire des marches pendant 10 mois sans qu'il y ait le moindre incident. Tous les incidents qui ont été constatés ou qu'on a vus, c'était des incidents préparés, c'était des incidents incités par certains cercles occultes qui voulaient semer l'anarchie ou bien casser cette organisation. Ça n'a pas marché parce que, comme je disais, l'Algérien, quand il s'est révolté contre lui-même, il a mis tous ses défauts de côté, il a eu confiance en lui-même pour qu'aujourd'hui, on a pu aboutir à 10 mois de Silmiya. Voilà, dans cette Silmiya, parce que ce qui a marqué aussi l'année 2019, les deux slogans phares, je dirais que c'est Silmiya et Tenhaouga. Deux slogans phares qui ont marqué cette année. Quand ce que disait Ouihia, c'était un porte-parole, c'était quelqu'un qui savait bien parler pour juste semer le doute chez les Algériens. Ça n'a pas marché parce que les Algériens ne doutaient plus d'eux-mêmes. Très bien. Restez avec nous, Badreddine Boualak. Houssine Djindel, quand on voit ces élections que les Algériens n'ont pas cautionné, les Algériens étaient dans une autre logique, dans une autre dynamique, c'est d'aller vers une période de transition et de faire un changement radical du système. Mais cette élection a été imposée. Beaucoup disent que le nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, a été imposé par le chef d'état-major. Comment les choses vont se développer dans les semaines à venir? On parle de ceux qui disent qu'il y a un dialogue qui a été entamé alors que les Algériens sont dans une action libératrice de leur pays. Comment vous voyez les choses? On est bien sûr à la première semaine de 2020, une année nouvelle. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer, que les Algériens vont continuer cette révolution avec la même ardeur qu'on a connue 2019? Premièrement, il n'y avait pas d'élection, il y avait une désignation. Donc le peuple algérien n'a pas voté, avec le témoignage du monde entier. Il n'y avait pas d'élection, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de pouvoir légitime. Tebboune n'a pas de légitimité et il n'a pas de pouvoir en plus. Il n'a pas de pouvoir parce que c'est l'état-major, c'est le commandement militaire qui détient le pouvoir. Ce n'est qu'un valet, ce n'est qu'un serveur, c'est un serviteur, ce n'est qu'une façade civile de ce régime militaire. Et donc, le dialogue que voulait, soi-disant, Tebboune, on a vu la réponse. On est dans la même configuration. Si vous vous rappelez, la déclaration de Ben Saleh en juillet, quand il a reçu Karim Younis, je vais libérer les détenus, on va lever les restrictions au niveau sécuritaire, on va libérer aussi les médias. Et quelques jours après, c'était la réponse sanglante de Gaïd Saleh. Rien. Il n'y a pas de libération, il n'y a rien. On assiste à la même chose. Tebboune qui parlait d'un dialogue, Chengriha, il vient de le dire. Il n'y a pas de dialogue. Dans son premier discours. Alors, dans son premier discours, il n'y a pas de dialogue du tout.
Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans la continuité Ils sont dans la même logique. Et la preuve c'est que on continue à emprisonner les Algériens, on refuse de libérer les détenus, aucun signe d'apaisement. Vous ne pouvez pas parler de dialogue alors que vous arrêtez les Algériens et vous les mettez en prison, sans aucune raison. On ne peut pas parler de dialogue alors que les symboles de l'Hirak et de la Révolution, encore en prison, Bouraga, Tabou, Boumala et Belarbi et d'autres. Et donc, le fait qu'on a refusé la libération de Belarbi et de Boumala, le message est clair. Il y a une continuité. Donc, que Tebboune maintenant il va dialoguer avec les serviteurs du régime connus tels que MSP et le reste, qui dialogue. Quel dialogue? Il n'y a pas de dialogue. C'est un dialogue qui ne concerne pas les Algériens. Ne concerne pas le peuple algérien. Le peuple algérien il est dans la rue, il est là, et la preuve, le dernier vendredi, qu'est-ce qu'ils disaient certains Algériens? Ils disaient quoi? Chengriha tiri alina. Ça veut dire Chengriha, nous on ne lâchera rien tant qu'on n'a pas restitué notre souveraineté. Et cela passe nécessairement par la transmission du pouvoir au peuple algérien via une transition. Donc ce régime, il refuse la transition, il refuse de reconnaître qu'il y a 10 millions dans la rue et qu'il n'y a pas de légitimité. Et par ce dialogue, il veut en quelque sorte légitimer un pouvoir illégitime et la façade civile de ce pouvoir qui est Tebboune. Les Algériens vont répondre vendredi prochain. La cadence, on va la voir. On va voir qu'est-ce qu'il va dire le peuple algérien vendredi prochain. Il va répondre à Chengriha et son discours militariste, et il va répondre à cette manœuvre de Tebboune, et il va répondre à ceux qui ont essayé de diviser le peuple algérien et de faire peur, et surtout à ces Bartajiyas. On va voir vendredi prochain. Le peuple sera là. Chengriha parlait dans son premier discours, il avait dit que nous avons échappé de justesse à un complot contre l'Algérie. Oui, un complot, oui. Il y a un complot contre le peuple algérien. Il faut remonter par ce Chengriha et ces gens-là. N'oublions pas, il faut qu'on dise aux Algériens qui est Chengriha. Chengriha, il était colonel dans les années 90. Il est connu par sa fameuse expression Dihleloued. Ça veut dire quand vous capturez un Algérien blessé ou vivant, vous devez l'achever. C'est ça Chengriha. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous n'avez qu'à lire le livre de Souaidia, la salle guerre, et vous allez voir. Ces gens-là, tout le commandement militaire, 90% du commandement militaire, ils étaient des officiers et des sous-officiers dans les années 90. Ça veut dire ils torturaient avec leurs propres mains, ils tuaient les Algériens avec leurs propres mains, ils font disparaître les Algériens avec leurs propres mains. Ils sont dans la même logique. Et donc ces gens-là, ils ne reconnaissent pas le peuple algérien, ils ne veulent pas rien lâcher. Et le peuple algérien ne lâchera rien. Le peuple, il a dit dès le début, Antouma, ahna. C'est le rapport de force qui sera dans la rue, et le peuple algérien restera pacifique, et ces gens-là n'ont aucune solution, absolument aucune, que de restituer le pouvoir au peuple algérien, qui veulent ou qui ne veulent pas. Et je rejoins quand Wahabi dit lent, c'est un processus lent, ce n'est pas lent, c'est pour bientôt, parce qu'ils ne peuvent pas continuer. On va voir le peuple algérien. On va essayer d'en discuter sur ça, sur le processus lent ou pas. Mais Nasser Haddad, quand on voit donc un président, il nous parle d'un président qui a été élu, des chiffres qui parlent de 8% de participation dans cette élection, même pas peut-être 1 million d'électeurs. Et là, il y a un Premier ministre, peut-être qu'ils vont nous sortir un gouvernement. Est-ce que les choses se normalisent par rapport à ce régime et qui met dans le fait accompli les Algériens qui sont dehors depuis le 22 février et qui demandent un vrai changement de système? Comment vous voyez les choses évoluer face à un bras de fer, si on peut l'appeler comme ça? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut se mettre d'accord sur les mots. Donc pour moi, les Algériens ne revendiquent pas, ne demandent pas. Les Algériens sont en train d'imposer un processus révolutionnaire. Et ce processus, et lorsqu'on est dans un processus révolutionnaire, on lui définit un objectif. L'objectif de la révolution est tout simple.
c'est le recouvrement de la souveraineté nationale par le peuple algérien. Parce que la problématique est une problématique très bien, de mais le peuple algérien... Pardonnez-moi, je vais répondre à Nassar. Je vais vous laisser. Juste, le peuple algérien n'est pas tout seul. Il est face à un régime qui est puissant, qui a fait du mal à l'Algérie, si on peut dire ça, et qui ne va pas se laisser faire. Beaucoup le disent, beaucoup d'observateurs. On dit que ce régime, il ne va pas se laisser faire. Il y a donc deux calendriers. Il y a le calendrier du régime. Il y a le calendrier de la révolution. Il n'y aurait pas eu de régime qui avait confisqué la souveraineté nationale au peuple algérien en 1962. On ne serait pas aujourd'hui dans un processus révolutionnaire. Lorsqu'il y a un processus révolutionnaire, il y a forcément un adversaire. Et chacune des parties a son calendrier. Donc, le régime est dans sa logique. Il est dans sa logique depuis juillet. Il a voulu organiser des élections présidentielles pour se régénérer, retenter une reprise en main de la situation, mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Donc, le débat sur le taux de participation, pas de taux de participation, pour moi, c'est un débat marginal. Le véritable débat, c'est celui qui consiste à ce que la révolution, les Algériennes et les Algériens restent concentrés, ils sont en train de le prouver, week-end, semaine après semaine, les mardis, les vendredis, ils sont en train de le prouver pour dire que nous avons un objectif révolutionnaire. C'est celui qui consiste à négocier le recouvrement de notre souveraineté. La souveraineté nationale appartient au peuple algérien et au peuple algérien seul. À partir de là, effectivement, M. Hamidi a raison. C'est un processus long. Il ne s'agit pas d'une quelconque revendication pour qu'on puisse aller dialoguer. C'est pour ça que le concept de dialogue lui-même n'est pas adéquat dans la situation actuelle. Une révolution ne dialogue pas. Elle négocie le processus de mise en place de ses objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Algériens, y compris le régime, doivent comprendre que la sortie par le haut consiste à aller tout en étant calme, responsable. Nous sommes des hommes responsables, mesurés, mais nous sommes déterminés à l'image de tous les Algériens. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelque chose à imaginer ou à projeter pour 2020, c'est un processus de négociation inclusif qui permettra à l'Algérie de sortir par le haut et permettra au peuple algérien de recouvrer sa souveraineté. Très bien. En dehors de ça, il ne cédera pas. Wahab Hamidi, Nasser Haddad parle de processus de négociation, mais le régime, il faut le dire, il est là, il a une feuille de route qui le concerne. Il nous a parlé dernièrement donc, du danger de la Libye et de dire aux Algériens qu'il faut qu'ils soient conscients de ce qui est juste à nos frontières et qu'il fallait se mettre autour si on peut dire, donc, de son élite ou de ceux qui sont à la tête de ce régime. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment que le régime va entendre ces voix qui s'élèvent ou aux Algériens qui disent qu'on est dans un processus de négociation? Est-ce que vous pensez aussi, Monsieur Nasser Haddad a parlé de sagesse, est-ce que ces gens ont une sagesse pour dire que les choses ne seront plus comme avant et qu'il fallait négocier avec ce peuple pour mettre l'Algérie sur des rails solides?
Je ne pense pas que... En fait, le régime, il est dans sa logique. Donc, si on se rappelle bien le discours de Boone d'investiture, il a parlé de revoir la Constitution. Donc, on a vu ça en 1996, on a vu ça à chaque fois qu'il y a un nouveau président, on pense à un problème de légalité. Enfin, c'est un problème légal. Il suffit de ramener un Premier ministre le plus honnête possible ou les meilleurs cadres de l'État et on va régler le problème. Enfin, c'est pas un problème de personne. On a vu le décès de Gaïed remplacé par Chengriham, mais le régime est toujours là. Donc c'est au-delà des personnes, c'est des pratiques, c'est une logique. C'est ça ce que le régime n'a pas compris. Il n'a pas compris que l'Algérie a changé, que l'Algérie veut autre chose, que le peuple algérien veut passer à autre chose. Donc cette logique d'avoir cette façade démocratique ou de proposer de revoir la Constitution ou de proposer un semblant de dialogue avec la même clientèle, tout ça, c'est des recettes que le peuple a déjà connues. Donc, ça ne marche plus. Donc, soit ce régime, il revient à la raison, donc il rentre dans un processus de transition. Donc, là où il y aura une négociation, les processus, les recettes, elles sont connues. Enfin, donc, il faut que le commandement militaire, maintenant, il faut que... Mais le problème aussi, cette révolution, c'est pas une entité, c'est pas quelque chose, c'est pas un parti politique, c'est pas... il y a beaucoup de questions sur la structuration aussi de cette révolution, de ce hirak, si on peut dire. Pour moi, cette révolution, c'est un rapport de force. C'est le rapport de force. Le peuple exprime une forme de souveraineté aussi, parce que quand on sort tous les vendredis à l'échelle nationale avec les mêmes slogans, c'est qu'on est en train d'imposer un rapport de force. Mais pour moi, je ne pense pas qu'il faut se structurer. Ce qu'on appelle le hirak ou la mobilisation, il est dans sa logique. C'est de porter un message politique, un projet politique. Après, c'est au régime de lâcher de l'Est et aller vers un processus de transition à travers une négociation, et les processus, ils sont connus. Vous parlez tout à l'heure par rapport au danger libyen, ça c'est une chanson qu'on a connue, donc à chaque fois on la ressort. Et la preuve, hier les étudiants ont répondu, on est nous en Libye, mais nous on veut notre Algérie, c'est pas un problème de danger ou intérieur ou extérieur. Donc maintenant, il faut que ce régime comprenne que le peuple algérien veut aller retrouver sa souveraineté et aller vers une nouvelle république. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Badreddine Boualaq, donc, quand on parle de processus lent, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les Algériens, ça fait 10 mois, plus de 10 mois, qu'ils sont en train de sortir chaque semaine pour arriver à un vrai changement du système, pour tourner la page donc, de cette Algérie qu'ils ont connue. Quand on parle d'un processus lent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique aussi? Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, qui se disent que peut-être cette révolution ou ce hirak doit aussi se structurer et donner naissance à des gens qui vont le représenter, parce que si on parle de négociation, il faut qu'il y ait des représentants de cette révolution. Je pense que cette révolution, que le peuple algérien doit passer à une étape supérieure, parce que ça fait 10 mois maintenant qu'on sort tous les vendredis et les mardis pour revendiquer et pour qu'il y ait une deuxième république digne de ce nom. Alors, je pense que les Algériens, aujourd'hui, on doit vraiment passer à une étape supérieure par qu'il y ait des représentants ou qu'il y ait aussi d'autres idées pour qu'on puisse vraiment mettre en place la feuille de route de cette révolution. Parce qu'aujourd'hui, le régime reste sourd envers la revendication populaire. Aujourd'hui, au contraire, on voit que le régime est en train de s'installer, en train de mettre sa feuille de route en place pour qu'il puisse, je ne vais pas dire se régénérer, mais plutôt que le clan qui a vaincu l'autre clan va bien s'installer. D'ailleurs,
la conférence de presse qu'avait fait Tebboune juste après qu'il y ait les résultats, ou bien on va dire que juste après qu'il soit désigné. Il avait parlé de constitution, ensuite loi électorale et la dissolution des assemblées élues. Là, on va y aller vers un faux débat. Ils vont essayer d'orienter le débat et descendre d'un degré la revendication populaire. Parce que aller parler de la Constitution maintenant et de la loi électorale, les deux, la troisième, c'est pour appâter les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, le régime a besoin d'une nouvelle alliance aussi autour de lui, puisque l'alliance FLN-RND n'a plus de poids, est vraiment rejetée par le peuple. Alors ils cherchent aujourd'hui, peut-être qu'ils cherchent, peut-être que les dés sont déjà jetés, que les jeux sont faits, pour qu'il y ait une nouvelle alliance autour de lui. D'ailleurs, on peut reprocher même aux partis politiques déjà qui sont en difficulté pour se faire une place au sein du peuple. Aujourd'hui, on peut le reprocher parce que certains ont vraiment rejeté ces élections présidentielles et ils ont donné leur avis en disant que ce président est illégitime. Alors pourquoi participer à quelque chose qui vient de quelqu'un qui est illégitime? Ils auraient pu se prononcer à l'avance et faire des déclarations avant même qu'il y ait avant même la mise en place de cette feuille de route pour la rejeter. On constate vraiment que ça n'y est pas, que les partis politiques aujourd'hui, on les entend pas, on les écoute pas, ils sont en train de guetter un petit peu la scène pour voir où l'évolution des choses, si on peut dire. Voilà, l'évolution des choses, si vous voulez, pour pouvoir mais vous avez dit qu'il fallait donc accentuer cette révolution. Qu'est-ce que vous voulez dire par accentuer? Je voulais dire, d'abord, il faut d'abord qu'on ait des... il faut d'abord que cette révolution apporte, je ne trouve pas le mot, mais qu'on gagne quelque chose, qu'on puisse arracher d'abord quelque chose de la part du régime, parce qu'aujourd'hui, tous les détenus qui sont sortis ont purgé leur peine, il n'y a pas eu de libération. Il y a des gens qui parlent de libération, il n'y a aucune libération. Il y a des gens qui ont purgé leur peine, ils sont sortis de prison, mais n'ont pas été libérés. J'ai une pensée grande à Boumala, à Tabou, aussi à Al-Khadar Bourga, qui est toujours hospitalisé, et Samer Belarbi. Ces quatre-là, ils les ont laissés en dernier et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont comparaître devant le juge. Alors, je pense qu'avant même d'entamer n'importe quelle négociation, il faut vider toutes les prisons de tous les détenus d'opinion. D'ailleurs, je tiens aussi à dire que même les détenus d'opinion, avec du recul, on pourra voir qu'il y a trois catégories de détenus. Il y a les détenus de l'emblème Amazir qui sont tous sortis avant le 31 décembre. Tout le monde, tous les détenus de l'emblème Amazir sont sortis. Le dernier, c'était hier soir à Tiaret. Est sorti. Ensuite, il y a les militants de Rage aussi qui sont toujours en prison. Peut-être qu'ils vont pas tarder à comparaître. Et il y a la catégorie, la troisième catégorie, qui est le groupe de Karim Tabou. Alors, pour dire que le régime ne fait pas les choses anarchiquement, tout est planifié. Ils sont en train de s'installer, c'est comme ça qu'ils s'installent. Ils ne sont pas en train de libérer les détenus. Ça veut dire aujourd'hui, le peuple doit arracher beaucoup de choses de ce régime pour qu'on puisse le faire céder. Très bien. Restez avec nous, Badreddine Boualag. On va juste donner la parole à Hossein Djidel. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord par rapport à ce qu'il disait, Hossein Djidel, ce qu'il disait Badreddine Boualag, juste pour le rappeler, qui est avocat, Badreddine Boualag. Ah non, mais moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce discours. Premièrement, il a parlé de le peuple algérien doit arracher quelque chose avec le régime. On arrache quoi? On ne peut pas négocier sa liberté. On ne demande pas à Karim Tabou de parler avec un général et qu'il va lui dire « Bon, est-ce que vous acceptez que je vous libère ou non ?» Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Je négocie ma liberté. Je suis emprisonné injustement et vous venez me négocier. On négocie sa liberté. Mais c'est quoi? On négocie le pouvoir, on négocie la souveraineté, mais pas sa liberté. Deuxièmement, il parlait de représentants. Mais il n'y a pas de représentation. Le régime, depuis la Révolution, il a essayé à chaque fois de dire ils sont où les représentants de l'Harak? Il veut les connaître. Et d'ailleurs, à certains moments, il a compris que les symboles de l'Harak, que Tabou, Boumala, Bouraka, etc., si on va les mettre en prison, on peut peut-être vider la rue. Et là, il n'a pas pu vider la rue. Imaginons qu'on a mis des représentants. Premièrement, c'est facile, il va les prendre, il va les mettre en prison. Premièrement. Deuxièmement, si on va parler de représentation, ça veut dire quoi? Ce que le régime veut. Premièrement, on va ouvrir la porte au clivage idéologique, à la concurrence entre les gens. Et deuxièmement, pourquoi les représentants? Quand le régime dira et manifestera devant le peuple algérien son intention ferme de restituer le pouvoir aux Algériens, le Hirak qui a pu maintenir le caractère pacifique, qui a pu maintenir cette organisation, cette intelligence, il a les capacités de sortir ses représentants. Et d'ailleurs, il y a au moins une 73 ou 74 propositions, dont 4 ou 5 qui sont claires, etc. Donc, ne tombons pas dans le jeu de régime. Il n'y a pas de représentants. Il n'y a pas de représentants tant que les fils du peuple sont en prison, tant que le commandement militaire n'a pas accepté de restituer la souveraineté au peuple. Deuxièmement, troisième chose qui est très très importante, on ne parle pas avec un régime qui refuse de mettre un seul geste d'apaisement. Qu'est-ce qu'on va négocier? On va négocier la liberté des détenus. On va négocier. Parce que le régime, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas cette mascarade, dialogue, parti politique, changement de constitution, etc., de dire, mais regardez, moi, j'ai le jeu politique. Et c'est moi qui impose le calendrier, c'est moi qui impose les thèmes. Et en plus de ça, regardez, le peuple, il a accepté la désignation de Tebboune. Il a accepté que les militaires gardent encore le pouvoir. Mais on dit à tous ces gens-là, dans la nouvelle constitution que le peuple algérien veut, qu'est-ce qu'il a dit? Madaniya mish askariya. Ça veut dire quoi? Demain, s'il y a une constitution algérienne, il n'y aura qu'une seule expression concernant l'armée. Al-Jaysh yahmi al-hudud. Vous n'aurez aucune lettre de plus. L'armée protège les frontières. Point. Le peuple algérien, il veut un État civil, pas militaire. Ça veut dire la sortie totale des militaires du jeu politique. Ils n'interviennent plus dans le jeu politique. Ça fait combien 57 ans de pouvoir. Ils ont échoué. Alors ces gens-là, ils ne peuvent plus rester dans le jeu politique. C'est leur objectif à travers cette mascarade de désignation de Tebboune. Bedreddine Boualag, est-ce que vous voulez rebondir très rapidement par rapport à ce qu'a dit Hussein Djid? Bon, moi, je n'ai pas parlé qu'il y ait des représentants pour aller négocier la libération de Karim Tabou. Ou bien tous les autres détenus. C'est pas du tout ça. C'est juste que on ne peut plus continuer à sortir tous les vendredis, alors que du dimanche au jeudi, on applique les ordres du régime. Parce que ceux qui sortent les vendredis, à partir de dimanche, ils sont dans les administrations pour appliquer les ordres du régime. Mais ça, c'est l'Algérie, ça. Bedreddine Boualag, qu'est-ce que vous voulez dire juste pour qu'on comprenne? Est-ce que vous pensez que donc la continuité... Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le régime qui est en train de s'installer, qui est en train de mettre sa feuille de route en place. Il est en train d'agir parce qu'il a les outils, les moyens pour faire ça. Aujourd'hui, le peuple, je ne dis pas que le peuple ne peut pas, n'est pas un contre-pouvoir. Aujourd'hui, bien au contraire, ça fait 10 mois qu'on représente vraiment un contre-pouvoir. Et quand on dit arracher, ça veut dire que le régime est en train d'emprisonner les gens. Il ne les lâche pas. Mais ce n'est pas grâce aux marches de vendredi que les gens sont sortis parce que déjà ils ont purgé leur peine. Quand je dis que les Algériens aujourd'hui on doit vraiment passer à une étape supérieure
pour mettre en place une feuille de route, j'avais dit que peut-être par les représentants, peut-être c'est une idée à débattre. Très bien. Une idée à débattre. Très bien. Restez avec nous, Badreddine Boualem. Un seul mot. Je dois passer à un seul mot, mais écoutez-moi, Khouya Boualek, je vous respecte, mais je dis uniquement, comment se fait-il que les sorties du vendredi n'ont rien donné? On va monter, etc., pour libérer les gens. Mais c'est normal qu'il y ait des emprisonnements. Nous sommes dans une révolution. Et dans une révolution, il y a toujours des martyrs. Ce sont les martyrs vivants de cette Algérie, de cette révolution pacifique. Premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas y aller pour vous dire que c'est la seule manière, la révolution. Les sorties de vendredi est un acte révolutionnaire fondateur. On a fait échouer, on a fait tomber la façade civile. On a fait échouer deux élections, et notamment la dernière. Et le Hirak n'apporte rien. Il apporte beaucoup, monsieur. Il apporte beaucoup. J'aimerais encore une fois revenir sur un petit mot en arrière, si vous me le permettez, Sénassar. C'est pour dire que le régime, je l'ai dit tout à l'heure, le régime a son calendrier, la révolution a son calendrier. Le régime aujourd'hui propose une approche réformatrice. Il dit aux Algériens, face à cette révolution massive, ils le savent, ils ont les vrais chiffres. Ils manœuvrent en disant, cher des mains, petit groupe, il y a eu des votants. Mais dans les réunions sérieuses, les bureaux, les laboratoires qui réfléchissent, ils ont exactement les chiffres, ils savent exactement, ils maîtrisent la situation. En termes de chiffres, le rapport de force et tout ça. Par conséquent, à partir de là, dans son approche réformatrice, il propose changement de la Constitution, on va faire ceci, on va faire cela, mais en même temps, il continue à manœuvrer, à faire pression. Il ne faut pas oublier que nous avons des jeunes qui ont été éborgnés. Nous avons des jeunes qui ont été envoyés en prison parce qu'ils ont osé lever le drapeau amazigh. Ils ont envoyé des jeunes parce qu'ils ont publié sur Facebook. Donc, le régime est dans son double langage, sa double approche, proposer des réformes et faire pression, continuer dans sa logique répressive, dans la logique qu'il maîtrise le mieux. En face, c'est pour ça que pour moi, il y a trois acteurs. En face, il y a le peuple algérien dans sa majorité. Je ne dirais jamais dans sa totalité, mais dans sa majorité écrasante, nous avons le peuple algérien dans son élan, et son processus révolutionnaire. Et le troisième acteur, le peuple algérien dans son élan et son processus révolutionnaire, ne cède rien aussi. Il ne cède rien. Pour le moment, on est dans une espèce de rapport de statu quo en matière de rapport de force, et c'est forcément le régime qui va céder parce que les peuples ont toujours gagné à travers l'histoire. Je voudrais dire un mot à notre ami Badreddine, c'est le suivant. Il s'agit d'un nouveau paradigme révolutionnaire. C'est un nouveau modèle de révolution. Ce n'est ni la révolution bolchevique, ni le modèle des révolutions anticoloniales. C'est un nouveau modèle. Il faut le penser en tant que tel. Mais lui, et quand il parle qu'il faut passer à une vitesse supérieure. Parce que lui, il s'inscrit dans la logique. Il me semble, là, si j'ai bien compris son raisonnement, il pourra me répondre tout à l'heure. Quand on dit qu'il faut élever la pression pour arracher encore plus, ça veut dire qu'on a accepté le processus réformateur du régime et qu'on sort de l'approche révolutionnaire du peuple algérien. Or, j'en arrive, nous avons donc deux acteurs. Le troisième acteur, c'est les hommes politiques, c'est la société civile, c'est les partis politiques qui ne se sont pas compromis avec le régime. Je précise.
Je ne suis pas ici pour critiquer X ou Y. En tout cas, le peuple algérien est suffisamment lucide, a suffisamment de recul pour savoir le moment voulu. Il sera souverain. Nous nous battons pour que le peuple algérien recouvre sa souveraineté. Donc c'est au peuple algérien d'en décider le moment voulu. Mais pour moi, il y a 3 acteurs, les hommes politiques, la société civile. Ce 3e acteur, il entrera en jeu lorsque le régime commencera par céder. Mais et les signes les que hommes le politiques, régime... on n'en a pas vu beaucoup. Et les signes, Seham, pardonnez-moi, au Sénat. Anam, Les hommes politiques, on n'en a pas vu beaucoup. Au contraire, les Algériens, quand ils se sont soulevés, et beaucoup le disaient, qu'ils étaient vraiment dans une autre dimension par rapport à l'élite dont vous parlez, et surtout aux politiques qui se disaient, aux partis qui se disaient de l'opposition. Donc, je ne sais pas, ce 3e point, est-ce que vraiment c'est un point qui fait la différence dans ce que traverse l'Algérie? Je pourrais le développer. Vous savez, dire, comme on l'a dit en 62, un seul héros, le peuple, est extrêmement dangereux de mon point de vue. Très bien, donc de ce qu'il dit, pardonnez-moi, c'est sa logique aussi. Il faut que je l'explique. Il dit que dire le peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait de représentants de ces... Non, ce n'est pas la même chose. J'ai dit il y a 3 acteurs. Il y a le régime, avec sa façade civile. Il y a le peuple algérien. Et il y a le 3e acteur, c'est les hommes politiques, la société civile. Et partie du Hirak. Ceux qui sont dans le Hirak, ils sont dans le Hirak. Et ceux qui sont hors le Hirak, ils sont hors le Hirak. Non, ils font partie à titre individuel. Mais il faudrait qu'on se mette d'accord qu'il y a des organisations de la société civile qui réfléchissent, qui travaillent, qu'il y a des associations qui réfléchissent et qui travaillent, qu'il y a des groupements de partis qui proposent des plateformes, qu'il y a Donc on va vers un processus de structuration, comme il le dit, Badreddin Boualem. Non. Okay. Structuration, je vous ai dit, c'est un nouveau modèle de révolution. Structuration dans la tête de la majorité de nos compatriotes, c'est le FLN en 1954 qui chapeaute le mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas ça. Le mouvement révolutionnaire doit rester tel qu'il est, autonome, parce qu'il est pluriel. Le piège, c'est qu'il est pluriel. Très bien. Ça va. M. Haddad, il veut que les partis politiques soient les porte-parole de Hirak. C'est-à-dire qu'il y a une voix... Ce n'est pas ce que je dis. Non, monsieur. S'il y a une voix... Non. C'est pas... On va laisser... on va donner la parole à Wahab. Juste, je vais faire 2 petites remarques. Déjà, par rapport à la catégorisation des détenus, pour moi, il y a des détenus politiques qui est point à la ligne. Sinon, si on rentre dans cette différenciation, c'est un peu dangereux. Donc, pour moi, il y a un détenu politique, après, le reste, c'est des détenus du droit commun. Donc, il ne faut pas rentrer des détenus drapeau à Mazir, détenus leaders politiques. Sinon, parce que on va disperser, ce n'est pas bon pour la lecture politique. Non, pardonnez-moi, ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un ne fait pas de politique, c'est un simple citoyen, il sort avec un drapeau à Mazir, ce n'est pas un détenu politique. Il a été détenu pour le drapeau. Boumala est un détenu d'opinion. C'est un engagement aussi politique. Quand on entend des discours qui disent que vous n'avez pas le droit et que vous serez poursuivi par rapport si vous levez un drapeau, et la personne, elle vient, elle lève le drapeau. Ça, c'est un acte politique. En plus, il n'y a aucun acte, il y a aucun article de loi qui permet de le mettre en prison. Exactement. Ça, c'était juste la parenthèse. En fait, moi, je voulais juste revenir par rapport à ce qu'il disait Hussein. Pour moi, c'est très important de dire, en fait, parce que dans la Constitution algérienne, il faut préciser que dans tous les articles de la Constitution, il y a un seul article qui parle de l'armée, c'est l'article 47. Donc, à aucun moment, la Constitution ne donne pas des pouvoirs à l'armée, si on fait une lecture juridique. Donc c'est pour ça que je préfère parler
du système. Quand vous allez lire, non, il se cache derrière cet article où il dit qu'il protège la souveraineté nationale, les intérêts, etc. Et c'est quoi la souveraineté? La souveraineté de l'armée, pas du peuple. L'intérêt du peuple algérien, il est où l'intérêt du peuple algérien? On a vu la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que l'armée a défendu l'intérêt du peuple algérien? Non, il se cache derrière ce mot pour exercer le pouvoir. C'est pour cela. C'est pour cela. Comme Madaniya mish askaria, c'est-à-dire la sortie des militaires du jeu politique. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait le militaire? Il doit protéger les frontières. Point à la ligne. Très bien. On laisse finir. En fait, c'est pour ça que je voulais faire cette remarque, parce que pour dire à la fin, le problème n'est pas un problème juridique. C'est pas juste. Ils se cachent derrière ça. Ils ont justifié le coup d'État de ça en 92. Ils ont fait la même chose. Non, dernièrement, c'est que le Haut Conseil de sécurité s'est réuni. C'est une instance consultative. OK, selon l'article 197 de cette Constitution. Oui. Et les décisions qui ont été prises, c'est quoi? En quoi cet organisme se mêle de la révolution, des élections et tout ça? Mais vous vous rendez compte qu'une instance consultative se prononce sur des questions politiques. Et là, c'est là. C'est prononcé sur la question libyenne. C'est officiellement, officiellement après. Le communiqué officiel, c'était juste par rapport à la question libyenne. Le Conseil. Non, ils ont parlé. Après, ils n'ont pas, sûrement. Ils ont pas. Moi, je te parle de la question, de la lecture juridique. Pour moi, après, pour dire que, je rejoins ce que disait notre camarade par rapport à Nassar. En fait, le processus lent, c'est que il faut qu'on arrive à. Le rapport de force, il est là, il est créé depuis 10 mois. Il est là, il existe. La revendication, les slogans qui sont portés par ce rapport de force, ils sont clairs. Maintenant, la question, c'est comment transformer ce rapport de force pour arriver à construire une nouvelle république. Moi, je l'appelle une nouvelle république pour ne pas rentrer dans le débat première ou deuxième. Pour moi, je préfère dire une nouvelle république. Donc, la question maintenant, c'est ça. Pour parler d'avenir, comment réussir à transformer ce rapport de force? Donc, il y a deux lectures. Il y a des gens qui disent qu'il faut structurer ce hirak, donc sortir des représentants. Il y a d'autres qui disent non. Ce hirak, il n'a pas à se structurer, il est là et il sort tous les vendredis. Il faut trouver d'autres mécanismes. Et les autres mécanismes, il y a d'autres expériences, mais c'est à nous d'écrire notre propre expérience. C'est de rentrer dans une période de transition. Donc, il faut amener à ce que le pouvoir réel, c'est-à-dire le commandement militaire, annonce d'une manière officielle de rentrer dans une période de transition. Et cette période de transition affecte des signes d'apaisement, l'ouverture du champ médiatique, l'ouverture du champ politique, laisser la société se souffler, laisser la classe politique se renouveler, les pratiques politiques se renouveler aussi, parce qu'on le voit aussi, là, les partis... Moi, je ne blâme pas les partis politiques. Je n'ai jamais été dans... Pour moi, les partis politiques sont importants dans un pays parce que c'est la courroie de transmission des revendications populaires vers le sommet, vers le pouvoir. Donc, il ne faut pas attaquer les partis politiques. La faiblesse des partis politiques en Algérie revient parce qu'il y a le régime qui a tout fait pour qu'on n'ait pas une classe politique autonome, forte, qui va être cette courroie de transmission des revendications du bas vers le haut. Donc pour moi, après, voilà, c'est la question maintenant, comment transformer ce rapport de force. Voilà. Et comment est-ce qu'il faut aussi monter d'un cran? Exactement, monter d'un cran et obliger à... Et comment? Parce que c'est très important. Parce que Badreddine Boualag... Non, c'est juste la question de Nassar, c'est quoi? Oui. La solution, c'est quoi? C'est continuer dans un rapport de force, il faut renverser le rapport de force encore plus. Il est en faveur du peuple actuellement. Exactement. Mais encore, ça veut dire qu'on sorte encore plus nombreux avec nos femmes, nos enfants et tous, sans exception. Et là, c'est là où on va créer un rapport de force. Ce régime ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir encore très longtemps. Si les Algériens sont tous dans la rue avec un nombre impressionnant, comme c'était le cas depuis le 22 février. Il faut continuer, il faut lui dire qu'on ne lâche rien. Il faut que ces commandements, ce 50 à 60 généraux, décident de reconnaître la souveraineté du peuple, lui dire on va vous restituer le pouvoir
via une transition, et cette transition, elle sera discutée. Il y a des propositions. L'essentiel qu'on accepte l'idée de transition. Cette transition, elle ne sera jamais crue et acceptée tant que nos enfants sont en prison, tant que les médias sont sous les bottes et sous l'enjasse des militaires, et tant qu'il n'y a pas une liberté d'expression et de circulation des Algériens. Ça veut dire qu'il faut créer ce climat. Mais il ne nous donnera pas ces gestes-là. Il n'acceptera pas de restituer tant qu'on n'a pas encore monté en cadence et faire des rapports de force encore en faveur du peuple algérien. C'est ce qu'il dit Badreddine Boualaq. Badreddine Boualaq, est-ce que ce que dit Houssine Djidel est dans cette logique de monter en cadence par rapport à cette révolution? Oui, je voulais juste dire que moi, mon discours, c'est pas pour m'inscrire dans la feuille de route du régime. Bien au contraire, au début, j'avais dit qu'il y avait 3 points. J'avais parlé de la Constitution, la loi électorale, la dissolution des assemblées. Ça, c'est la feuille de route pour le moment du régime, pour appâter, j'avais dit, les partis politiques qui se taisent aujourd'hui. Je dis que, au contraire, moi aussi je dis que le peuple qu'aujourd'hui la révolution doit monter d'un cran à travers des représentants, à travers avec d'autres idées. Ça c'est à débattre. À travers ça, c'est juste pour qu'on puisse mettre à l'arrêt ce processus qui est en train de se faire par le pouvoir, que le pouvoir est en train de faire. Pour qu'on puisse l'arrêter, on doit monter d'un cran. Et ça se peut que les marches du vendredi ne suffisent plus. On peut y arriver à ça. Ça se peut que les marches du vendredi ne suffisent plus. Parce que aujourd'hui, la classe politique aujourd'hui, elle a un discours de constat. On est en train de constater, on ne donne que des constats. On doit proposer aujourd'hui, la classe politique est condamnée à donner des propositions. Il y a eu des essais, il y a eu des tentatives. Ça n'a pas marché, il faut trouver autre chose. Mais c'est eux, s'ils sont vraiment concernés et qu'ils vraiment se reconnaissent comme acteurs dans cette révolution, qu'ils proposent, qu'ils arrêtent de nous faire des constats. Et c'est à partir de là qu'on doit parler, qu'on doit revenir à une question très connue qui est que faire. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Parce que quand je parlais d'arracher, moi, pas du tout. Alors là, parler de négocier la libération, c'est pas un préalable. Leur libération, c'est une exigence et c'est pas un préalable pour faire quoi que ce soit. Très bien. Notre ami Badreddine. Oui. J'aimerais juste apporter une précision. Il ne s'agit pas pour la révolution ou pour le troisième acteur que moi je définis comme une proposition ou une approche dans le débat. Ça ne veut pas dire que l'approche que je propose est l'approche juste. C'est une des approches qui est proposée dans le débat. Ceci étant précisé, la révolution n'a pas vocation à arrêter ce que la démarche ou la démarche mise en place par le régime ou le pouvoir. Elle a vocation à les disqualifier. La nuance est de taille parce que le principe de base, c'est que c'est une révolution politique non violente. Et à partir de là, il ne faudrait pas parler d'arrêter le processus qui consiste à dissoudre. Ils ont un calendrier, qu'ils le fassent, qu'ils vont jusqu'au bout de leur calendrier. Mais les Algériennes et les Algériens, à travers leur révolution, parce qu'ils ont un projet politique imbattable. Et je vais donner un exemple. Un point très important, c'est Nassar. Je voudrais faire la différence. Ce que dit Badreddine, c'est un point qui est très important. Si on veut monter en cadence, si on veut mettre de la pression, et vous l'avez dit tous, ils pensent que les marches du mardi ou les marches de vendredi ne suffisent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur quelle base on pense que les marches du vendredi? J'ai dit tout à l'heure que c'est un nouveau paradigme révolutionnaire. La révolution algérienne du 22 février,
est sans précédent. Elle va être étudiée dans les grandes universités à travers le monde, du moins je l'espère. Ce que je dis, c'est la disqualification politique. Et je donne un exemple. À partir de 1960, il n'y avait plus pratiquement de maquisards, de moudjahidines à l'intérieur du pays. Militairement, l'armée française avait pratiquement battu l'ALN. Mais est-ce que pour autant, ils ont pu empêcher la libération, l'indépendance de l'Algérie? C'est la thèse politique qui fait la différence. Badreddine Boualek. Oui. Par rapport à ce que vous avez entendu. Oui, moi quand je dis que les politiques aujourd'hui doivent proposer, pourquoi? Moi je ne dis pas qu'aujourd'hui le peuple algérien c'est lui qui va arrêter, ou bien c'est moi pour expliquer mon idée. Le peuple et les marches du vendredi, du mardi restent un moyen de pression. Ces partis politiques, ces politiques aujourd'hui qui nous donnent que des constats, doivent aujourd'hui donner des propositions et utiliser ce moyen de pression qui est le peuple par des millions dehors. S'ils n'arrivent pas à imposer quelque chose, à proposer quelque chose au peuple pour qu'il l'accepte et imposer une feuille de route au régime, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que des constats. Aujourd'hui, on n'est plus dans les constats. Aujourd'hui, Très bien. Je pense que... Badreddine, je vais revenir à vous, mais très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je dois gérer ce temps entre vous. Wahab, vous voulez rebondir? Oui, dire que pour moi, les politiques au sens large, pas que les partis. Il y a eu des feuilles de route depuis le mois de mars, à titre individuel ou à titre collectif. Il y en a eu beaucoup. Les solutions, même moi, personnellement, j'ai travaillé sur une feuille de route, même des solutions juridiques à la limite, très fines. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Donc, c'est pas une question de les propositions sont là. L'histoire nous renseigne aussi sur les histoires de transition, même si c'est à nous, par rapport à notre particularité historique, par rapport à notre vécu, d'écrire notre propre transition. Mais on les connaît, les transitions. En Espagne, qui a duré 13 ans, au Portugal, 4 ans, au Chili, c'était 4 ans. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un processus long, mais... Maintenant, le rapport de force, il est là, il faut le continuer, comme disait notre ami Hussein. Il faut continuer à sortir tous les vendredis. On a vu le vendredi passé, ils ont essayé de déjouer avec les nouveaux Paltaguia, entre guillemets, mais on a vu dans la semaine la réaction des réseaux sociaux. Donc, je pense que ce vendredi, il y aura une mobilisation énorme pour aussi continuer à se mobiliser. Donc, très bien. Moi, il faut qu'on revienne à la réalité. La vérité, elle est claire. Le régime militaire refuse toute concession, refuse de céder. Oui. OK, il l'a fait avec Gaïd Salah, il le fait avec Chingriha. Alors pourquoi je vais parler on doit lui imposer? Il refuse. Je dois lui imposer la restitution, rien que la restitution du pouvoir et de la souveraineté au peuple algérien. Il n'y a rien d'autre à négocier avec lui. Je négocie comment vous allez transmettre cette souveraineté. Point à la ligne. Quand il manifestera cette intention, suite au rapport que le peuple algérien donnera dans la rue, les rapports de force, à ce moment-là, on viendra aux propositions. Il y a au moins 73, j'en ai pris connaissance de 73 à peu près, depuis le début de l'Harak. Je connais le travail que certains amis ont fait, Wahab, nous-mêmes on a fait des propositions, etc. Mais à ce moment-là, le Harak va débattre. Et d'ailleurs, moi j'ai la révolution, je dis oui. Comme le Harak il a pris, donc cette révolution, je pense que presque toutes les propositions, elles se ressemblent. Il y a des détails, il y a des importances à donner à un détail, mais la transition, elle est bien décrite par les politiques algériens, par les activistes algériens, par les militants algériens. Et c'est ça, cette richesse. Cette richesse, elle a mis en exergue tant d'intelligence, tant de compétences, tant de richesses politiques, artistiques et culturelles que nous n'avons jamais imaginé. Que chaque semaine, il y a des jeunes filles, il y a des vieilles dames, il y a des vieux qui improvisent des productions artistiques et politiques sur le champ. Mais c'est ça l'intelligence de ce peuple. Donc, le moment venu,
Le peuple algérien mettra en exergue ça. Et ce qu'il faut uniquement rappeler, que le régime militaire refuse de céder. C'est pour cela qu'il a essayé, à travers la désignation de Tebboune, de reconstruire cette façade civile pour rester au pouvoir. C'est tout. Très bien. Nous n'avons pas d'autre choix. Très bien. Il ne me reste pas beaucoup de temps aussi. J'aurais aimé vous donner plus de temps, mais il me reste peut-être 4 minutes, 1 minute pour chacun. Badreddine Boualag, on a parlé de processus lent, on a parlé de rapport de force. Comment vous voyez les choses pour 2020 concernant les Algériens dans leur action ou dans leur révolution pour donc mettre fin à ce régime? J'avais dit sur Al-Maghribiya il y a bien longtemps que le temps est en faveur du peuple, que le peuple a le temps, et que le temps, ce n'est pas un problème pour le peuple. C'est au contraire, aujourd'hui, c'est le régime qui s'impatiente. On a vu qu'il y a une cadence d'accélération de leurs manœuvres. D'ailleurs, je vais poser juste une question entre guillemets, mais même pour le deuil de Gaïd Salah, ils n'ont fait que 3 jours. Ils n'ont pas fait 8 jours parce qu'il y a une feuille de route qu'ils veulent installer rapidement. Alors le temps n'est pas en leur faveur. Ça, c'est un bon point pour nous. Je dirais que le processus pour une transition, ça a toujours été lent par l'expérience qu'il y a un petit peu partout dans le monde. C'est pas une transition ne dure pas 6 mois, ne dure pas 1 année. Elle doit durer le temps qu'il faudra. Nous, on a le temps est en notre faveur. On doit persévérer. Quand je dis que on doit pas monter d'une cadence, les marches du vendredi doivent rester, les marches du mardi doivent rester. Quand on dit on doit augmenter, ça veut dire on garde le minimum et on essaye d'avoir plus. Pour avoir plus, on doit réfléchir et on doit réfléchir à des mécanismes. Moi, je parle toujours des politiques. Aujourd'hui, les politiques doivent réfléchir à des mécanismes et les mettre en valeur. Je pense que même tout à l'heure, votre invité a dit qu'ils ont déjà réfléchi dans les dépositions, qu'ils les mettent en valeur. Ils ont le Maghribiya, par exemple, aujourd'hui, qu'ils mettent en valeur leurs propositions, qu'il y ait des idées à débattre. C'est ce qu'il faut à partir de 2020. C'est ce que je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, débattre de la suite pour installer des feuilles de route propres au peuple algérien. Merci Badreddine Boualag. Merci à vous. Merci à vous, Badreddine Boualag, et meilleurs vœux pour cette année 2020. Je rappelle, vous êtes avocat. Nasser Haddad, 1 minute s'il vous plaît. Je sais que vous voulez peut-être prendre un peu plus de temps, mais on me dit que le temps nous presse. Moi, je dis, je reste serein et j'aimerais transmettre ma sérénité à toutes les Algériennes et les Algériens. Parce que nous sommes dans une révolution. La révolution... Vous restez serein, donc juste pour comprendre que cette révolution va continuer. Va continuer et va aboutir. Elle va aboutir pourquoi ? Parce que la révolution est porteuse d'un projet politique. Les adversaires n'ont pas de projet politique. Ils ont comme seul objectif se maintenir au pouvoir par la confiscation de la souveraineté. Or, quand on mène une action par la forme positive, c'est-à-dire nous voulons aboutir à un objectif, à un but, rien ne nous résistera. Et croyez-moi, les Algériennes et les Algériens, comme ils ont innové en 1954, ça a été une des plus grandes révolutions du XXe siècle. Ils sont en train de faire une des plus grandes révolutions du XXIe siècle. Et elle va être étudiée dans les grandes universités. Alors je terminerai en leur disant, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de gagner. Nous avons le projet, nous avons le rapport de force. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut donner le temps au temps. Un mot. Pour les projets, comme les camarades messieurs Jidel et Hamidi l'ont dit, il y a beaucoup de projets. Nous n'inventons rien. Très bien. Je dois donner la parole à Wahab. Oui, moi je trouve, il y a 1 an, au mois de janvier 2019, on parlait sur le 5e mandat ou pas. Donc voilà, quel chemin qu'on a fait. Donc maintenant on parle de transition, on parle sur une nouvelle Algérie. Pour moi, c'est le plus important, c'est
toute cette intelligence collective qui a fait qu'en arrivant aujourd'hui à débattre sur une transition, sur comment on réfléchit sur une autre Algérie, pour moi, c'est le plus important. Donc, il y a de l'espoir, et qui a de l'espoir, il vivra, et le peuple algérien aura sa nouvelle république. Très bien. Houssine Djidel, le dernier mot. Et moi, je dis uniquement, avant le 22 février, je reviens. J'avais d'ailleurs une vidéo qui date de 2012. On parlait de la transition, on parlait de tout ça. On était quoi? On était une dizaine de personnes devant l'ambassade d'Algérie. Alors, en 2019, jamais les Algériens, depuis 1960, n'ont été aussi nombreux. Des vieilles de 94 ans, des vieux de 80 ans, des Algériens qui n'ont jamais manifesté depuis l'indépendance et qui sont là à la place de la République, ici en France. Là, pour dire que nous voulons mourir avec l'espoir de voir l'Algérie libre et l'Algérie entre les mains de ses enfants et l'Algérie souveraine. On voit l'indépendance que vous avez confisquée. On veut que nos enfants et nos petits-enfants la restituent tant que nous sommes vivants. Et donc, quand je vois ça, et je vois les femmes algériennes, quand je vois les femmes algériennes dans les premiers rangs, je suis très optimiste. Je dis, voilà la preuve que cette révolution va aboutir et que ces militaires doivent céder. Ils doivent rentrer dans leur caserne et céder le pouvoir au peuple algérien. Merci. Ça, ce n'est pas de l'optimisme, c'est une conviction. Et nous, Inch'Allah, on aura la vie et on aura à fêter ça. Optimisme, pas conviction. Houssine Djidel, vous étiez avec nous, anthropologue. Merci à vous, Nasser Haddad, militant politique. Merci à Wahab Hamidi, militant politique aussi, militant des droits de l'homme. Farhat Aitali, on s'excuse, on n'a pas pu la voir. Et on remercie Badreddine Boualag, qui était avocat. Yartikoum Saha, je vous dis que notre Algérie a été marquée par plusieurs dates dans son histoire de libération. Mais une chose est sûre, le 22 février restera une date dans l'histoire du peuple algérien pour sa libération. يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير يا لا لالو يا لا لالو تدور الريح ويدور الحال انا ربال وانت تبلع كلاب وباليه يا لا لالو يا لا لا المحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال يا لا لالو يا لا لالو تدور الريح ويدور الحال انا ربال وانت تبلع كلاب وباليه يا لا لالو يا لا لا المحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال رجلي ما نسمع بيت مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مازيغية مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مازيغية وقت الذبان يفرق الأخوان فراه وفايق بيه شياث اللي عبدو في القادر راهم يعبدو فيه ما تحكي ليش ما توسوسنيش ما تطبعنيش للفوت جماعة الصرف الصحي راه يتسربع في المقروض قانون مربوط محكوم بخيوط بالتليفون روح المقلب ضربه في الحيط لونسج راهو مديون راهو مغبون راهو مطحون الحاكم طاعون سيستم معفوني